la chaîne qui donne envie d'agir. Bonjour Marcel. Bonjour. Samedi 25e édition des Vieilles Charrues. On est bien au soleil, hein? Très bien, formidable. À Gouernig, là, avec de la musique celtique. Là. Voilà, tout à fait, que du bonheur. Bon, alors toi, tu diriges une entreprise dans le transport et la logistique. Oui, tout à fait. On est installé sur les 3 départements bretons, 22, 29, 56, et également dans le sud-ouest. On a une TWL, TWD. Voilà, tout à fait. Donc on est 95 salariés et on fait effectivement beaucoup de transport, mais de plus en plus de logistique, donc de stockage, de préparation de commandes, etc. Avec environ 15 000 m² d'entrepôt. Tout de même, sacrée boutique. Voilà. Créé en 2003. Donc voilà. Créé en 2003. Que les Vieilles Charrues. Un peu plus jeune et pourtant mécène depuis de nombreuses années. Depuis combien de temps? Depuis 2005, mécène, ça fait 11 ans. Donc, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être mécène du premier festival de France? Disons que je voulais faire partager à mes clients un côté, on va dire, histoire de la musique et puis partager dans un contexte différent que la relation de professionnel. Sur le site ici. C'est beaucoup plus facile de rencontrer des gens, de parler avec eux dans un contexte où on est en musique, on est sous le soleil, on est... Dans un contexte informel. Voilà, tout à fait informel. Et puis, tu fais partie des dirigeants. Et convivial. Et convivial, éminemment convivial. Tu fais partie des dirigeants et des commerciaux, parce que c'est un peu la même catégorie de professionnels qui pensent qu'on vend mieux dans des circonstances informelles. Oh, je crois qu'on n'est pas là pour vendre, on est là pour plus se connaître et partager de la musique ensemble. Je pense qu'on ne parle pas affaires, très peu. Vous ne parlez pas d'affaires? Non, très peu, très peu. On parle d'affaires après. Mais effectivement, on se dit tiens, au fait, qu'est-ce que c'était bien, on a passé un bon moment, voilà. Donc moi, je peux malheureusement pas voir tout le monde quand on a des soirées à 60 000 personnes. Il est clair que certains clients, je les vois pas, mais je sais qu'ils sont là et je sais que j'aurais fait plaisir, voilà. Comment s'impliquent tes collaborateurs, tes salariés? Alors tous les vendredis, sur les 4 jours, donc tous mes collaborateurs viennent le vendredi soir et donc on se retrouve ensemble pendant 1 heure ou 2, généralement backstage, tout près du bar bien sûr, pour partager un verre ensemble. Et après, chacun va voir ses spectacles, mais effectivement, on a un ralliement de collaborateurs avec des clients. Donc c'est ça qui est intéressant. Même parfois des clients qui sont concurrents, donc pour qui on travaille. Donc c'est. Tu es bénévole aussi. Oui, bénévole. À titre personnel. Et tu tiens à ce terme-là. Oui, là c'est complètement personnel. On est une petite équipe, ce qu'on appelle déco. Donc on s'occupe de décorer tous les bars. On parlait de la saladerie là. Donc tous les fonds de bar bleus là. Donc on couvre à peu près 900 mètres de bâches. Ça représente à peu près 10 000 agrafes. Voilà. Tu les as comptés? Non, mais c'est le nombre de boîtes. Plus facile. Et donc on fait ça du lundi, on arrive généralement le dimanche soir. Et on est une petite équipe de 8, 7-8. Et on est ensemble tous les ans, on se retrouve tous les ans et on a un plaisir fou à passer un moment ensemble là, pendant 4 jours et on voit le festival qui grossit, on voit les structures se monter, etc. C'est des moments super. C'est presque des moments, moi je sais qu'au niveau humain, c'est presque des moments plus forts que le festival en lui-même. Ah oui? Voilà, plus fort. Raconte-nous des bons souvenirs, des bons moments comme ça qui sont racontables. Là on est sur la déco, mais les bons souvenirs c'était en 2007 quand on avait... c'était l'année de l'arbre sur l'affiche. Oui, et les Gaulois. Donc on avait fabriqué un bar. Bonjour, ça va? On a choisi d'être dans le festival, donc forcément, il faut s'attendre à avoir quelques rencontres. Non, on avait fait un bar tout en bois, avec des croûtes de bois. Et il pleuvait, mais alors il tombait des trompes d'eau. Et ça avait été le bar où avaient fini tous les bénévoles. Il y avait peut-être, 2 ou 3 000 bénévoles le dimanche soir à 2h du matin. Voilà. Un joli souvenir j'allais dire de ces 25 ans. Ça fait pas, en tout cas 25 ans que tu connais les Vieilles Charrues, mais depuis 2005, on l'a dit. En quoi est-ce que le bénévolat est important pour la vie professionnelle, pour la fonction professionnelle chez toi, mais aussi chez celles et ceux que tu observes? C'est un changement. On arrive à une période de l'année où nous dans nos activités, les premiers 6 mois de l'année sont relativement chargés en activités, y compris le mois de juillet. Et avant les vacances, c'est pour moi une petite échappée avant les vacances pour couper un petit peu par rapport au quotidien, des contraintes, etc., du téléphone, des mails.
Et donc voilà, c'est une petite coupure pour moi avant les vacances. Alors ça c'est pour toi. En quoi est-ce que le dirigeant d'entreprise est peut-être particulièrement intéressé, vigilant sur des CV, des candidatures, des personnes qui sont par ailleurs, au-delà de la vie professionnelle, bénévoles? Je crois que c'est une expérience déjà de respect des autres, d'organisation. Donc les gens qui sont bénévoles ici, c'est parce que déjà ils le souhaitent. Ils participent aussi à une structure associative et je pense que c'est important sur un CV de voir je suis bénévole au Vieille Charrue depuis 10 ans, 15 ans. Voilà. Moi j'ai un ami là qui dirige 150 bénévoles, mais sur les 150 je suis persuadé qu'il y en a, ça fait 10 ans qu'ils sont là, quoi. Voilà. Et donc pour eux c'est un apprentissage de responsabilité important. À l'époque où il y avait encore de la monnaie, avant qu'il y ait le Monez, c'était quand même des responsabilités très importantes. Moi je sais que je me suis occupé un peu à un moment d'un bar, c'est vrai que c'était quand même des structures importantes en termes de responsabilité. Voilà. J'ai échangé avec un directeur de centre socioculturel tout à l'heure et on parlait de beaucoup de choses évidemment comme ça nous arrive ici aux Vieilles Charrues et quand on parle notamment des ressources humaines des Vieilles Charrues et on parlait du rapprochement des points communs qui existent entre le monde de l'entreprise, les dirigeants d'entreprise et le monde socioculturel. Qu'est-ce que tu en penses toi ? Disons qu'aujourd'hui le monde de l'entreprise il n'est pas fermé, au contraire. Je pense qu'aujourd'hui le monde socioculturel doit venir vers l'entreprise et l'entreprise aller vers le monde socioculturel. C'est à nous d'ouvrir nos entreprises, de leur montrer ce qu'on fait. Comment tu fais pour l'ouvrir toi ? Moi mon souci c'est que la majorité de mes salariés sont sur la route avec un camion. Donc j'ai du mal à ouvrir ma entreprise parce que je peux pas... les entrepôts logistiques sont relativement confidentiels en termes d'activité. Je travaille pour des grands noms, même de l'électronique. Et donc je ne peux pas ouvrir mon entreprise facilement. Mais par contre, je peux effectivement... les camions sont sur la route, on les voit. Et c'est une communication, les gens savent ce que c'est. Mais je pense qu'on a tout intérêt à ouvrir nos entreprises pour donner peut-être pas des vocations, c'est pas parce qu'on va visiter une entreprise qu'on aura une vocation de dire tiens je vais faire ça, mais peut-être de voir un camion et dire tiens je vais peut-être être chauffeur, ça peut être sympa, enfin voilà. J'ai assisté à la conférence de presse d'Ibrahim Malouf qui s'est produit tout à l'heure sur la scène Glenmore, le trompettiste. Il a été lancé par l'animateur de la conférence sur le fait qu'il jouait non pas aux 7 différences mais aux 7 points communs avec ses enfants. En expliquant que lui il préfère, et c'est le théâtre d'improvisation et la créativité que ça suppose qui l'a amené à préférer plutôt se focaliser sur ce qui nous rassemble, sur ce qui constitue nos points communs avec l'autre. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai écouté un petit peu son commentaire sur la fameuse école de musique de Saint-Malo là, qui n'a pas eu sa subvention, il en a parlé sur scène tout à l'heure. Ouais, je pense que quelque part, lui c'est avec la musique qu'il essaie de rapprocher les gens. Et tout à l'heure, de faire monter ces petits jeunes, j'ai vu une petite fille qui avait peut-être 8-9 ans. C'est la musique qui les rapproche, quoi. Je trouve ça fantastique. On va parler de mobilité dans une prochaine émission sur la chaîne Réussir sur laquelle nous sommes là en ce moment. La mobilité forcément ça te parle, à toi dirigeant de société dans le transport, mais au-delà des camions que tu fais circuler un peu partout en France, qu'est-ce qui te vient à l'esprit s'agissant de ce mot mobilité? Qu'est-ce que tu as envie de dire aux lycéens qui vont nous accompagner dans la production de cette émission? Mobilité, c'est un grand mot. Qu'est-ce qui te vient spontanément à l'esprit? Mobilité, ça peut être nos changements de façon de nous déplacer, de partager déjà. On partage avec les partages de voitures, on partage beaucoup de choses, on partage l'énergie qu'on est en train de faire évoluer. Mobilité. Moi, je suis axé effectivement sur la partie véhicule. Moi, j'ai un véhicule hybride, ça fait 7 ans. Donc voilà, parce que j'ai voulu montrer l'exemple aussi. Il n'y a pas que mobilité, c'est ça. Après, mobilité des gens aussi important. J'étais avec un chef d'entreprise l'autre jour qui recherchait un profil de poste très typé sur Quimper. Quimper, c'est une belle ville. C'est un poste à bac plus 5 ou plus 6. Et il me disait, mon gros souci, c'est pas le poste, c'est pas le profil. Mon gros souci, il me dit, c'est la mobilité des gens. Il me dit, les gens ne veulent pas venir à Quimper parce qu'ils trouvent, c'est des écoles assez pointues. Il me dit, les gens ne veulent pas venir à Quimper parce que c'est au bout du bout. Pourtant, on vit bien à Quimper.
C'est agréable d'y vivre. On vit très très bien en Bretagne, c'est magnifique. Donc voilà, son souci c'était ça, c'est de dire, voilà, j'ai eu que 3 candidatures, parce que sur les 3, il y en a 2 qui ne veulent pas venir à Quimper. Ils préfèrent être à Rennes, préfèrent être à Paris, préfèrent être... alors que, bon... Est-ce que tu recrutes avec les outils numériques? Très peu. Très peu aujourd'hui. Non. 2 dernières questions. Lorsqu'un jeune qui s'apprête à entrer dans la vie active ou quelqu'un qui souhaite évoluer professionnellement est perdu, ne sait plus par quel bout le prendre, ne sait plus par où commencer, qu'est-ce que le dirigeant que tu es a envie de conseiller à ce type de personne? Qu'il regarde ce que... Enfin, je sais pas, c'est déjà son apprentissage de la vie, savoir un peu ce qu'il veut faire, savoir ce qui l'intéresse, et puis d'être curieux. Je crois que c'est ça, d'être curieux. Moi, j'ai recruté des gens qui n'avaient pas de qualification spécifique, mais qui étaient curieux et qui avaient envie de travailler. Et aujourd'hui, discuter avec un ami qui est responsable d'une agence d'intérim, il me dit « Mes profils aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui ont envie de travailler. » Voilà, qui ont envie de travailler, qui ont envie de se faire plaisir. Ce n'est pas essentiellement que le diplôme. Non, voilà, c'est ça. Voilà. Il n'y a pas que l'expérience non plus, il y a l'envie. Voilà, il y a l'envie. Comment est-ce qu'on décèle l'envie chez un candidat? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble déjà à de la motivation, c'est la curiosité. Comment on la décèle? En posant des questions, c'est quelqu'un qui va poser des questions, qui sera déjà renseigné sur l'entreprise avant, et qui va essayer Qui va poser des questions. Ouais, qui va poser des questions. Et après, quelque part, c'est aussi c'est la période d'essai où il va se découvrir. Voilà, on va nous aussi le découvrir. On a besoin de savoir ensemble si on est capable de faire un bout de chemin. Le souci, c'est ça aujourd'hui, c'est de savoir. Là, j'ai recruté quelqu'un il n'y a pas longtemps, elle est restée une semaine parce que voilà, elle considérait que son profil ne correspondait pas à ce que je lui proposais. Donc j'ai dit écoute, on va arrêter. Et là, par contre, derrière, on a trouvé quelqu'un d'autre. Enfin voilà, elle vient de faire 2 mois avec nous et ça y est, on sait que c'est la bonne. Voilà, mais est-ce qu'il t'arrive de poser des questions indiscrètes en entretien d'embauche? Non, pas vraiment. Non. Il n'y a pas besoin de poser des questions indiscrètes pour savoir si la personne va être compatible avec l'entreprise? C'est pas nécessaire. Pas nécessaire. Qu'est-ce que tu réussis, Marcel? On est sur la chaîne Réussir. Qu'est-ce que tu réussis, toi? Je réussis. Moi, j'ai démarré mon entreprise en 2003. On était 9 salariés, on est 95. J'estime que j'ai réussi quelque chose de bien au niveau professionnel. Et je me suis épanoui à ce niveau-là. C'était pas mon métier d'origine. Je suis pas transporteur. Je suis pas fils de transporteur comme beaucoup dans ce métier. Moi, je suis arrivé là par hasard un petit peu. Et voilà, j'ai réussi ça. Et puis, tu venais d'où? Je venais de la banque, voilà, que j'ai quitté. Voilà. Et le transport, qu'est-ce que ce secteur a de mieux? Il n'a peut-être pas quelque chose de mieux, mais moi, ça m'a donné ma liberté d'entrepreneur. Et ça, c'est une contrainte, mais c'est aussi une joie, quoi. Enfin, voilà, c'est de créer tous les jours, de réussir tous les jours. On ne réussit pas tous les jours, hein. On a des échecs, voilà, mais après, je crois que la qualité d'un dirigeant aussi, c'est de rebondir par rapport à des échecs ou par rapport à des difficultés. Et ça, c'est ça aussi réussir. Et puis se réussir soi-même, réussir un week-end au Vieille Charrue, voilà. Et ça, c'est une belle réussite. Merci Marcel, merci monsieur. Je vous en prie.